les noms, il n'y a pas un nom que vous trouverez sur la terre qui est au-dessus de celui de Jésus. Alors, il est donné par Dieu lui-même. Alors, nous, Dieu, et nous connaissons aussi qui est le Père. Alors, si tu connais le Père, tu dois être Dieu. Dieu signifie sujet d'adoration. Alors, le sujet d'adoration des hommes, c'est lui qui est appelé Dieu. Maintenant, si vous adorez une rivière, cette rivière est votre Dieu. Si vous adorez un fleuve, ce fleuve est votre Dieu. Si vous adorez un arbre, cet arbre est votre Dieu. Alors, faites bien le distinguo entre Dieu, le véritable, le Dieu d'Israël, l'Éternel, et les dieux que vous pouvez trouver un peu partout sur la terre dans des religions. Les religions ne connaissent pas le vrai Dieu. C'est pourquoi ils sont égarés. C'est pourquoi ils vont à l'encontre de ce qui est écrit. Maintenant, si tu te réclames de quelqu'un qui est venu après le Messie, tu devrais faire une pause et te reposer la question de savoir, est-ce que nous tous, nous connaissons ce que signifie le Messie? Nous connaissons la du Messie vis-à-vis de Dieu. Nous savons que le Messie occupe une place de choix vis-à-vis de Dieu. Nous savons que le Messie étant venu, c'est le dernier prophète parlant bouche à bouche avec Dieu. Nous savons que le Messie est le dernier prophète de Dieu authentique qui vient avec des prodiges et des miracles. Mais nous savons aussi que l'Écriture nous a dit qu'après avoir parlé autrefois à nos pères par des apôtres, Dieu dit cette fois-ci, en ce temps-ci, par le Fils unique. Qui est le Fils unique? Pourquoi certaines religions ne reconnaissent pas Jésus comme Fils unique? Il y a des religions qui disent que Jésus ne peut pas être Fils unique. Il y a des religions qui disent que Jésus n'est même pas Fils. Il y a des religions qui ne peuvent pas accepter que Dieu peut se faire un homme. Il y a des religions qui ont déjà limité leur Dieu à un point où ils savent que leur Dieu ne peut pas devenir un homme. Leur Dieu peut tout faire. Leur Dieu peut prendre toutes les positions possibles, mais devenir Dieu, jamais. Alors, nous nous posons bien la question de savoir quel est ce Dieu qui est limité au point de ne pas pouvoir devenir un homme. Si les anges qu'il envoie prennent la forme d'un homme parfait et viennent sur la terre, combien de fois le divin qui a créé toutes choses dans l'éternité et dans le visible, comment pouvons-nous douter d'un Dieu qui est capable de tout, qui a montré des prodiges extraordinaires de la droite de ses prophètes? Alors, il s'est manifesté par la droite de ses prophètes. Ces prophètes ont vu les miracles prodigieux qu'ils ont faits. Et le peuple juif a vu les caractéristiques du véritable Dieu par le pouvoir qu'il a confié à ses prophètes. Jésus est venu comme le prophète, le oint, le Christ, le Messie. Il incarne tous ses attributs parce que c'est lui-même qui partage ses attributs à ceux qu'il veut. Maintenant, si d'après d'autres croyances, d'après la croyance de certaines autres personnes, le consolateur qui serait venu là serait Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha est le prophète qui est venu après le Christ. Il n'est pas suscité du milieu des frères de Moïse. Dieu dit, je susciterai du milieu d'entre tes frères. La précision est de taille. Dieu ici, il détermine d'où viendra ce consolateur et comment est-ce que ce consolateur viendra. Le consolateur ici est décrit comme une personne qui doit venir. Cette personne qui vient doit venir de nature physique. Puisque le prophète Moïse dit dans Deutéronome 18, je susciterai du milieu de toi, du milieu d'entre tes frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il vous dira des choses que je lui ai dit. Ça veut dire que quelqu'un viendra, un homme viendra, mais lui là, il viendra avec les paroles de Dieu. Alors, Dieu mettra ses paroles dans la bouche de la personne et la personne dira ces choses pour que les hommes soient éclairés et qu'ils soient dirigés vers le chemin. Mais il est né depuis quelques années un phénomène assez extraordinaire qui concerne les enfants qui se réclament d'être ismaélites. Alors eux, ils nous ont apporté autre chose. Ils nous disent que le consolateur qui devait venir là, ce consolateur-là qui devait venir,
c'est Ibn Abi Kabsha. Le consolateur qui devait venir là, c'est Ibn Abi Kabsha. Le consolateur qui devait venir là, c'est Mahomet. C'est Mahomet le consolateur qui devait venir là. Alors ils sont allés dans la Bible, ils ont cherché les raccourcis, ils se sont posé des questions. Il fallait trouver là où il y a une ambiguïté, essayer de déformer le sens et de positionner les types là. On n'a pas dit non. Nous on vous dit faites ce que vous voulez faire, mais la vérité parviendra toujours aux enfants de Dieu. Alors on les a laissés faire. Ils ont dit que Deutéronome 18 là, c'est Mahomet. C'est Mahomet. C'est Mohammed. C'est Mohammed qui est annoncé dans la Bible. Vous avez tout caché. Vous avez tout caché. Vous avez tout fait pour cacher ça. Mais nous, on est là pour venir sortir la vérité. Pour que les hommes sachent que Mahomet, là, le prophète, il était là. Il a annoncé dans la Bible. Bon, la Bible qui n'est pas un livre révélé de Dieu, selon vous. La Bible qui n'est pas dans son entièreté la parole de Dieu, selon vous. La Bible qui a été falsifiée par des hommes, selon vous. Mais dans votre Coran, Allah a dit qu'il a fait descendre l'évangile. La Torah d'abord, puis l'évangile, et qu'il préserve ça. Et qu'aucun homme ne pourra falsifier cela. Bon, nous posons donc la question à votre Dieu. Pourquoi il n'a pas préservé l'Injil? Il a seulement préservé la Torah. Mais pourquoi il n'a pas préservé aussi l'évangile? L'Injil devait aussi être préservé. Pourquoi vous dites que c'est falsifié alors que votre Dieu a donné des garanties qu'il devait protéger ce livre? Si nous nous tenons à ce que vous dites et nous ignorons ce que votre Dieu a dit, vous devenez des dieux pour votre Dieu. Cela signifie qu'il faudrait que nous vous écoutions. Ça veut dire qu'on doit laisser le Coran de côté, mais on écoute ce qui sort de vos bouches. Vous êtes devenu plus intelligent que votre Dieu. Vous êtes devenu plus fort que votre Dieu. Vous réfléchissez même plus que lui, au point où on est obligé d'écouter ce que vous dites et on ne peut plus aller regarder dans votre livre. Mais nous vous disons non. Nous vous disons non tranquillement. On n'a pas besoin de forcer avec vous. Nous prenons dans votre livre. Si votre Dieu est le véritable Dieu, s'il a dit qu'il va préserver la Torah et l'évangile, alors il a fait. Donc tout ce qui se trouve dans la Torah et l'évangile, c'est votre Dieu qui a dit ça. Et en même temps, il a préservé ça. Et en même temps, il a dit qu'il a fait descendre le Coran pour venir confirmer ce qui était là avant et prévaloir. Alors, nous on se pose la question, tu viens pour confirmer ou pour prévaloir? C'est deux choses. Si tu confirmes, ça veut dire que ce qui a été fait et dit avant est la vérité. Maintenant, si tu viens pour confirmer et prévaloir, ça veut dire que tu viens, tu dis ce qui était là avant, c'est vrai. Mais je vais combattre ça et je vais vaincre ça, je vais vous apporter autre chose. C'est ce que cela signifie. Mais, comme vous n'avez pas assez d'intelligence pour comprendre ces choses, on arrive à vous berner, vous tromper. Dans une même phrase, il y a deux sens et il y a deux commandements. Nous avons fait descendre le Coran pour venir confirmer. Nous disons Amen. Ça veut dire que tout ce qui a été dit avant est vrai. Pour prévaloir maintenant après, nous disons non. Si tu viens pour prévaloir, ça veut dire que tu vas mettre en doute tout ce que tu as trouvé. Maintenant, tu apportes une autre doctrine qui n'a rien à voir avec la Torah ancienne et l'évangile ancien. Maintenant, on vous pose la question, quel est l'évangile que Allah a préservé dans le Coran? Quel est cet évangile-là? Quel est l'évangile que lui a préservé dans le Coran, que nous trouvons maintenant dans la Bible qui a été falsifiée par des hommes? Si des hommes ont réussi à falsifier l'évangile, cela signifie que votre Dieu n'est pas tout puissant. Parce qu'un Dieu tout puissant qui se respecte ne peut pas permettre à ce qu'on puisse venir falsifier son livre qu'il a fait descendre à Isaïe, les urines de l'âne. S'il a fait descendre l'Injil sur Isaïe, Issa, les urines de l'âne, et qu'il dit qu'il a préservé ça, qu'aucun homme ne peut falsifier, cela signifie que c'est vrai. Donc la Bible, là, où se trouve l'Injil, n'a pas été falsifiée, selon votre Dieu, pas selon vous. Parce que nous savons que vous êtes menteurs, vous êtes des hommes menteurs, trompeurs, pleins de ruses. Nous ne pouvons pas vous faire confiance. Donc nous répétons, faire confiance au Dieu qui vous a envoyé avec le livre. Tout ce qu'il a dit est certifié et vrai.
nous mettons foi à ce qu'il a dit et nous disons Amen. C'est pourquoi nous croyons que Deutéronome 18 là, a son accomplissement dans la Bible aussi. Deutéronome 18 a son accomplissement dans la Bible. Alors, la Bible répond par elle-même. La Bible, tu te poses une question sur un verset, il y a un verset dans la Bible qui te donnera la réponse de ce que tu attends. Maintenant, voilà nous faire comprendre que les caractéristiques qui montrent que le consolateur qui devait venir parler de la part de Dieu là, ce consolateur qui devait venir parler de la part de Jésus là. Alors, vous écoutez Oustaz Diané. Oustaz Diané qui est le sage dans un milieu d'ignorants. Un milieu concernant pêle-mêle d'ignorants. Trouve un sage. Ce sage-là, c'est Oustaz Diané. Oustaz Diané dit, quand on regarde celui qui est venu parler plus de Jésus dans son livre, c'est Mahomet. Mahomet a plus parlé de Jésus dans son livre. Ça veut dire que Mahomet a mis Jésus en haut. Parmi tous les prophètes qui sont venus là, quel est le prophète qui a parlé plus de Jésus? On trouve le nom de Jésus plus de 25 fois. C'est un menteur. Le nom de Jésus est plus de 70 fois dans le Coran. Le nom de Jésus est plus de 70 fois dans le Coran. Bon, maintenant, si Issa ne fait qu'apparaître dans le Coran, ça veut dire que Mohammed est venu parler de la part de Jésus. Oh. Mais s'il est venu parler de la part de Jésus, pourquoi ne pas dire que Jésus là, c'est Yassou en arabe? Tu viens parler de ma part, c'est moi qui t'ai envoyé. Pourquoi tu ne mentionnes pas mon nom proprement dit? Pourquoi Yassou, dont les Arabes pré-islamiques appelaient Jésus, Yeshua, il l'appelait Yassou. Pourquoi lui, il arrive 600 ans après Jésus, il enlève Yassou, qui est Jésus, qui est Yeshua en arabe, il met Issa. Vous nous dites qu'il est venu parler du bien de Jésus. Donc, il devait donc reconduire Yeshua pour que ça devienne Yassou. Alors, d'où il nous a pris Issa? Lui-même, il connaît. Mais, consolez-vous dans votre foi et sachez la vérité aujourd'hui. Ce qui est sûr, votre type-là n'a jamais été envoyé comme le consolateur. Il n'a jamais été envoyé comme le consolateur. Il n'a jamais été envoyé comme le consolateur. Ça n'existe nulle part. C'est une fabrication de toutes pièces, un montage des hommes. Ça ne peut pas tenir. Alors, si vous voulez parler des choses divines, alors rentrez dans votre livre. Sortez-nous les sourates qui nous parlent de l'annonce de Muhammad comme le consolateur. Alors, si Mahomet est le consolateur, il doit être appelé l'Esprit Saint dans le Coran. Alors, si le Coran appelle Ibn Abi Kabsha l'Esprit Saint, ouvrez les versets là où il est appelé l'Esprit Saint. Vous nous présentez ça. Nous allons comprendre que oui, comme le consolateur là devait demeurer éternellement avec les disciples. Et le monde ne le voit pas, mais les disciples le voient. Il demeure avec eux. Donc, le consolateur là, que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas. Car le monde ne peut pas accepter la vérité qui sort de ce consolateur là. Donc, Mohammed était le consolateur dont parlait Jésus. Donc, à la Pentecôte là, 40 jours après la résurrection de Jésus, quand l'Esprit, le Saint-Esprit est descendu sur les gens qui étaient dans la chambre haute là, donc c'est l'Esprit de Mohammed qui est descendu sur tout le monde là-bas. Donc, c'est l'Esprit de Mohammed qui est descendu sur tous les disciples de Jésus qui étaient dans la chambre haute. Donc, Mohammed était avec les apôtres, il demeurait avec les apôtres. Donc, Mohammed est le consolateur qui devait venir. Il est l'esprit de vérité. Il est même appelé l'Esprit Saint dans le Coran. Ah bon? Apportez-nous le verset ici. Apportez-nous ce verset. Là où votre type là, Ibn Abi Kabsha, est appelé l'Esprit Saint. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Maintenant, Deutéronome 18. Allons-y lire rapidement. Allons voir Deutéronome 18. On va comprendre quelque chose. Deutéronome 18. Je leur susciterai du milieu de
leur frère, un prophète comme toi. Je les susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, virgule, et il leur dira tout ce que je lui recommanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, point, c'est moi qui lui en demandera des comptes. Deutéronome 18 nous montre que Dieu dit que du milieu d'entre les frères de Moïse, Moïse était entouré de ses frères juifs. Donc du milieu de ces frères juifs-là, Dieu va susciter un prophète comme lui, Moïse. On n'a pas dit que du milieu des frères des juifs. Ce n'est pas écrit, je susciterai d'entre tes frères des juifs. Non. Ce n'est pas dit, je susciterai du milieu de toi parmi tes frères arabes. Non. Ce n'est pas aussi écrit, je susciterai des milieux des juifs et des frères, leurs frères parmi les arabes. Non. Ce n'est pas écrit aussi. Ce n'est pas aussi écrit, hein, on lit. Ce n'est pas aussi écrit, je les susciterai du milieu de leurs frères arabes, ou bien de leurs frères ismaélites, ou bien je les susciterai du milieu de leurs frères des juifs, ou bien je les susciterai du milieu des frères des juifs. Non, c'est que je les susciterai du milieu d'entre leurs frères. Donc ça veut dire que Moïse, où il était avec ses frères juifs là, c'est du milieu des frères juifs là que viendra le consolateur. Donc le consolateur là, première caractéristique, il doit être juif. Oui. Première caractéristique du consolateur, ça doit être un juif. Le salut vient des juifs. Donc, première caractéristique, c'est un juif. Donc, on va sur cette base. Est-ce que Ibn Abi Kabsha était juif? Est-ce que Mahomet était juif? C'est la question que vous devez vous poser. C'est-à-dire, en préambule, au départ, avant même de décoller, qui était Mahomet? Était-il juif? S'il était juif, on décolle. S'il ne l'était pas, on ne bouge pas. On ne bouge pas. C'est la base même. Quiconque peut se réclamer d'être le consolateur, on va d'abord regarder la base. Est-ce qu'il est juif? Est-ce qu'il était juif? Si nous trouvons là-bas qu'il est juif, nous pouvons continuer. Parce qu'on commence de 0 pour arriver à 10. On ne peut pas commencer à 8. 8, 10, 8, 9, 10. Après on revient à 0. Non. On commence à la base. Du milieu d'entre les frères de Moïse là, du milieu des juifs, on n'a pas dit du milieu des frères des juifs. Il faut bien comprendre ce que je dis. On n'a pas dit du milieu des frères des juifs, on dit du milieu d'entre eux-mêmes les juifs. C'est-à-dire qu'au sein des juifs là, on va sortir un prophète. Donc il faille qu'il soit d'abord juif. Première caractéristique. Est-ce que Ibn Abi Kabsha était juif? Non. On avance maintenant. On ne décolle plus. On avance. Parce qu'il va falloir maintenant aller un peu plus loin. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il vous dira tout ce que je lui ai commandé. C'est-à-dire que tout ce que Jésus va vous dire là, tout ce que le consolateur viendra vous dire là, il faille que ça vienne de Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu peut dire que l'adultère est un péché et venir 600 ans après son Messie dire qu'il rend licite l'adultère en proclamant haut et fort le Zawaj al-Muta. Le Zawaj al-Muta qui est la prostitution légalisée dans le culte du diable. La prostitution légalisée dans le culte du diable. Vous qui ne faites pas de recherches, vous qui ne connaissez rien, allez-y faire des recherches. Tapez Zawaj al-Muta. Vous allez voir. Maintenant, si vous ne connaissez pas l'orthographe, demandez-moi en commentaire. J'écrirai ça pour voir en gros caractère, pour que vous allez seulement faire la recherche dessus pour voir. Et l'histoire qui précède, c'est-à-dire que l'histoire qui a précédé le Zawaj al-Muta, c'est une histoire connue des sunnites et des chiites. Ils connaissent pourquoi est-ce que le Zawaj al-Muta a été rendu licite par Ibn Abi Kabsha et les circonstances qui l'ont rendu licite. Mais c'est un péché et une abomination aux yeux de Dieu des Juifs. Les Juifs ont condamné cet acte, mais le gars s'est entêté à garder ça en disant que c'est Dieu qui a rendu ça licite.
Dieu, ayant donné les 10 commandements à Moïse, la loi qui était bonne, qui permettait aux hommes de bien marcher, cette loi-là, qui est toujours bonne en notre temps, mais cette loi-là ne peut pas sauver une âme. Alors, il faille que la grâce et la vérité viennent. Pour que la grâce et la vérité viennent, il faille qu'il y ait un sacrifice de compensation. Il faille qu'un homme soit donné, mais qu'il faille qu'il soit pur. Il faut un homme pur sans péché pour racheter ceux qui sont pécheurs et pour retrouver cette côté de la gloire de Dieu qu'on avait perdu. C'est pourquoi le sacrifice ultime de Jésus à la croix nous a rapprochés de Dieu, du Père. Nous, disciples de Jésus, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Nous avons ce droit légal, spirituel, de l'appeler Papa. Nous pouvons appeler Dieu Père. Mais il y a des gens qui ne se... Ça veut dire que leur langue ne glisse jamais pour dire Père. Le jour qu'un Moussaïlama, un esclave accrédité, un esclave authentifié de Allah, essaie de l'appeler Papa, il est disqualifié. Il ne verra même pas les jardins au cours des ruisseaux. Ils savent ça. C'est pourquoi nous, disciples de Jésus, pourquoi disciples? Parce que nous l'avons suivi. Nous avons mis foi en ce qu'il a dit et a fait. Nous croyons sans avoir vu, mais parce que nous avons écouté. Écoutez ce qui vient du livre de Dieu. Nous avons mis foi en ce que nous avons entendu. Nous ne sommes pas comme Thomas. Nous mettons foi en ce que nous avons entendu et nous croyons. Nous avons cru dans notre cœur. Nous sommes parvenus à la justice. Nous avons confessé dans notre bouche et nous sommes parvenus au salut. Nous avons obtenu ce salut qu'on ne perdra jamais. Nous ne pourrons plus jamais perdre Jésus. Étant avec Jésus, nous sommes en lui, lui il est en nous. Nous ne pouvons plus jamais le perdre. Ceux qui disent qu'on peut perdre le salut là, ils ne connaissent pas les Écritures. C'est leur affaire. Mais on vous dit que la grâce et la vérité viennent pour permettre à l'homme de Dieu, viennent pour permettre à l'enfant de Dieu de respecter d'abord la loi qui est bonne pour avoir une bonne conduite en société. Et en même temps aussi, c'est un don gratuit parce que c'est la grâce qui te fait respecter la loi. Si tu n'as pas la grâce, tu seras comme un homme animal. Mais c'est la grâce et la vérité qui te permettent de marcher dans la droiture de la loi et d'être un véritable exemple de vie. Comment tu peux nous dire que celui qui vient après le Messie peut être envoyé de Dieu? Donc ça veut dire que Dieu des Juifs, c'est un menteur. Le Dieu des Juifs se trouve menteur devant le Dieu des Arabes. Comment est-ce que le Dieu des Juifs dit que je vous enverrai le Messie? Il sera le dernier des prophètes. Le Messie, il sera la fin de la prophétie. Le Messie, il accomplira toutes choses. Ce Dieu-là a dit ça. Le Dieu des Juifs a dit, le Messie va venir tout accomplir. Ce sera la fin des prophètes qui parlent bouche à bouche avec Dieu. Vous venez 600 ans plus tard nous dire que le Messie là, ce n'est qu'un simple prophète et qu'il y a un autre qui vient après. Nous vous disons, sur la base de ce qui est écrit dans la Bible, vous êtes des imposteurs. Vous êtes l'imposture la plus scandaleuse que la terre ait connue. Vous êtes l'antichrist. Et personne ne peut douter à ça. Si vous mettez la Bible de côté, que vous ne croyez pas en ce livre, à partir de là, on vous laisse avancer avec vos bêtises. Mais si vous prenez la Bible pour essayer de légitimer votre caca là, on va vous froisser ici. C'est ici que nous viendrons vous froisser et vous apporter la vérité pour vous trouver toujours de menteurs comme le serpent ancien. Vous êtes menteurs, pleins de ruses, comme votre père l'était le serpent ancien et comme il l'est toujours. Vous pensez séduire et tromper par les belles éloquences, par la façon de parler, vous vous faites passer pour des gens bien éduqués, bien instruits. Vous n'êtes même pas éduqués. Vous avez de l'intelligence et la sagesse comme un âne sauvage. La caractéristique était déjà donnée à celui dont vous pensez être votre patriarche, têtu comme un âne sauvage. Qu'est-ce que l'âne sauvage peut faire dans la présence de Dieu? C'est l'agneau qui est à côté de Dieu. L'âne sauvage, c'est le bouc. Un âne sauvage, c'est un bouc. Si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas mon problème. Le consolateur là, il y a des caractéristiques qui devaient prouver que c'est lui. Il devait d'abord être juif. Parce que le salut vient seulement des juifs. Il n'y a pas une autre nation à qui Dieu a donné le salut. Par laquelle, il n'y a pas une autre nation par laquelle le salut doit venir.
Il n'y a pas une autre nation que Dieu a désignée par laquelle le salut doit venir. Le salut vient seulement des Juifs. Celui qui n'a pas cru aux Juifs, celui qui n'a pas cru au Dieu des Juifs, il ne connaît même pas ce qu'on appelle le salut. Il faut connaître le salut pour l'accepter. Parce que le salut là, c'est une personne physique que vous devez entendre parler et que vous devez confesser que c'est votre Seigneur. Si vous ne connaissez pas que le salut là, c'est une personne physique, vous mourrez dans vos péchés. Et il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut aller même voir la porte du paradis à distance. Ça n'existe pas. Maintenant, si vous nous rassurez ici que Deutéronome 18, 18, le consolateur là, c'est Mohammed. Ok. Donc, le prophète qui devait venir après Moïse là, c'est Mohammed. Ce n'est pas Jésus. Donc, ça veut dire que quand Jésus avait parlé que je susciterai du milieu d'un de tes frères un prophète comme toi, ça veut dire qu'on laisse passer Jean-Baptiste, on laisse passer Jésus. On passe 600 ans après Jésus, on va prendre maintenant Mohammed. C'est lui qui est le prophète là. Le prophète qui devait venir après Moïse là, c'est lui. Mais le Messie alors est passé où? Si vous dites que c'est lui, le Coran devait l'appeler le Messie. Pourquoi il n'est pas appelé le Messie, Al-Mashiach dans le Coran? Pourquoi il n'est pas appelé Al-Mashiach dans le Coran? Mais puisque le Coran c'est le livre de la vérité. Alors si vous réclamez Mohammed comme le prophète qui devait venir là, qui devait venir comme Moïse là, mais le Coran devait préciser que c'est Mohammed qui est comme Moïse. Le Coran devait dire que c'est Mohammed qui est comme Moïse. Pourquoi le Coran ne confirme pas que Mohammed est comme Moïse? Pourquoi dans la généalogie des prophètes, Mohammed n'est pas dedans? Prenez la Sourate 2, verset 87. Vous verrez que Mohammed n'est pas dans la généalogie. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dans la généalogie des prophètes. Maintenant, s'il est vraiment Deutéronome 18, 18, la question est simple. D'entre les frères de Moïse, ça veut dire qu'au milieu des Juifs, là, devait sortir un prophète comme Moïse. Mohammed n'est pas juif, disqualifié. Il est disqualifié d'entrée des jeux. Disqualifié, carton rouge, dehors. Carton rouge, dehors. Maintenant, je vous ai lu Deutéronome 18, 18. Je vais lire encore pour ceux qui nous prennent en marche. Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu d'eux, leurs frères, un prophète comme toi, Moïse, virgule. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, virgule, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voilà, verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Maintenant, nous voyons que dans Deutéronome 18, 18, Dieu lui-même il a déjà annoncé qu'il va envoyer un prophète comme Moïse et il mettra ses paroles dans sa bouche. Et les paroles qu'il viendra dire là, en son nom là. Et Jésus lui-même il est venu, il a dit, les paroles que je vous dis là, les choses que je vous annonce là, au nom de mon Père. Jésus a dit les choses que je vous dis au nom de mon Père. Et ici, Dieu dit, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom. Jésus disait, les paroles que je vous dis là ne viennent pas de moi, mais ça vient du Père qui m'a envoyé. Du Père qui m'a envoyé. Je vous parle de la part de mon Père. Les paroles là ne viennent pas de moi, mais ça vient de... Je vous le dis au nom de mon Père. Je le fais au nom de mon Père. Donc Jésus est venu manifester, faire des choses, dire des paroles au nom de son Père, comme dans Deutéronome 18, 19. Dans Deutéronome 18, 19, ça montre clairement que celui qui devait venir devait dire les choses au nom de son Père. Est-ce qu'un jour Mohammed a dit que je viens vous annoncer ces choses au nom de mon Père Allah? Est-ce que Mohammed a un jour appelé Allah mon Père? Est-ce que Allah n'est pas venu plutôt contredire ce que Deutéronome 18, 18 dit en disant que Allah n'a pas de Père, il n'a pas engendré, il n'a non plus été engendré? Quelqu'un qui vient contredire, quelqu'un qui vient devenir antichrist, vous voulez le mettre à la place du consolateur. Le consolateur devait venir parler. C'est-à-dire que celui qui devait venir comme Moïse, là, il devait parler de la part du nom. C'est-à-dire qu'il devait venir parler au nom de son Père. Jésus dit, je suis venu vous dire ces choses au nom de mon Père. Mais l'autre qui vient 600 ans plus tard vous dit, Dieu n'a pas de fils, n'a non plus été engendré. On ne peut pas l'appeler Père. Vous-même, vous ne l'appelez pas Père. Lui-même, il ne l'appelait pas Père. Maintenant, comment est-ce que Dieu peut mettre ses paroles dans la bouche d'une telle personne? Et comment une telle personne peut être le prophète qui devait venir après Moïse, sachant très bien que celui-là devait parler au nom de son Père? Est-ce que Mohammed a parlé au nom de son Père? Est-ce qu'il a un jour appelé son Dieu mon Père?
C'est la question. Maintenant, allons chercher la réponse de Deutéronome 18, 18. Une réponse claire et limpide qui met clos au débat. Le débat est clos ici. Le débat de Deutéronome 18, 18 est clos. Dans cette vidéo, ce débat est clos. Si j'entends quelqu'un encore ouvrir sa bouche quelque part pour dire Deutéronome 18, 18 là, c'est le prophète Ibn Abi Kabsha. Deutéronome 18, 18 là, c'est le prophète Ibn Abi Kabsha. Je vais vous reprendre tranquillement. Écoutez bien. Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 17. Disons tranquillement. Et maintenant, frères, virgule, je sais que vous avez agi par ignorance, virgule, ainsi que vos chefs. Point. 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, virgule, que son Christ devait souffrir. Point. Au 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Point virgule. Au verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, virgule, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, virgule, au verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, virgule, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints apôtres. Point. Au 22, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. 2 points. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Point virgule. Est-ce que ce n'est pas clair? Est-ce que ce n'est pas assez clair? Est-ce que ce n'est pas assez clair que Deutéronome 18, 18 là, annoncé là, voici l'accomplissement ici dans Actes des Apôtres au chapitre 3, verset 17, en montant. Vous commencez au chapitre 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 jusqu'au 26. Vous aurez une clarté d'esprit pour comprendre que lui-même dit au verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous, virgule, pour que vos péchés soient effacés. Point, virgule, au verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, virgule, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, virgule, Jésus-Christ. Celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a été destiné. Je mettrai mes paroles dans sa bouche là. C'est Jésus-Christ. Je susciterai du milieu de toi un prophète comme toi, Moïse. Jésus-Christ. C'est le nom qui est là. Jésus-Christ. Au verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, virgule, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints apôtres, point, de ses saints prophètes, point. Au 22, Moïse a dit, 2 points, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Il y a encore débat ici. Vous pensez que moi je vais encore ajouter un seul mot? Vous pensez qu'avec ce que j'ai lu là, j'ai encore le droit d'ajouter quelque chose? Le prophète qui devait être suscité du milieu d'entre les frères de Moïse là, son nom est là. L'accomplissement est dans Actes des Apôtres chapitre 3 à partir du verset 17. Dieu a accompli la promesse de Deutéronome 18, 18 dans Actes des Apôtres au chapitre 3 verset 17 à 26. La prophétie s'est accomplie en Jésus. Les mêmes paroles qui ont été répétées dans Deutéronome 18, 18 là, sont répétées ici dans Actes des Apôtres au chapitre 3 au verset 17. Les mêmes choses sont dites ici. Moïse a dit, 2 points, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est là. Voici l'accomplissement de Deutéronome 18, 18. Je ne veux plus voir la saleté se balader dans les réseaux sociaux. Je ne veux plus voir la saleté,
le venin de serpent, le poison ancien, se balader dans les réseaux sociaux pour dire que Mohammed est Deutéronome 18-18, sans apporter l'accomplissement de cette révélation. Mais nous l'avons ici dans la Bible au calme. Vous voulez prouver, vous voulez fabriquer une place pour votre type là. Allez, dehors! Dehors! C'est pas ici. Allez, allez le mettre quelque part. Allez le mettre dans le livre des hindous. Allez prendre le livre des indiens. Mettez-le là-bas dedans. Mettez-le dans le livre des Shekinah. Cherchez quelque part où vous pouvez le mettre. Mais ne le mettez jamais dans la Bible. Il n'a jamais été annoncé dans la Bible. Et l'accomplissement de Deutéronome 18-18 s'accomplit en Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 17 à 26. C'est clair. C'est clair. La prophétie donnée à Moïse est répétée ici parce qu'elle est rétablie. L'homme qui devait venir, son nom est donné. Vous voulez quoi? Passer votre vie à mentir et à tromper les gens pour les amener dans ce culte satanique? La vérité ne prend pas l'ascenseur. Elle prend les marches d'escalier. Mais elle parvient toujours à arriver en bonne et due forme et en pleine forme. Parce qu'elle prend du temps pour s'affermir, pour se rendre encore plus bon. C'est comme du vin. Plus ça dure en venant, plus le goût est meilleur. C'est ça la vérité. Deutéronome 18-18 là, c'est Mahomet. Deutéronome 18-18 là, c'est Mahomet. Le consolateur qui devait venir là, c'est Mahomet. Vous avez menti, fatigué dans les réseaux sociaux. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Arrêtez vos bêtises. Vous ne valez rien. Vous n'êtes même pas des sachants. Vous n'êtes même pas des intelligents. Vous n'avez rien de tout ça. Mais je vous comprends. Dieu lui-même a refusé de vous donner son esprit. Donc, vous êtes des hommes animaux. N'ayant pas l'esprit de Dieu, vous vous livrez à des sagesses des hommes. Mais vous oubliez, la sagesse des hommes n'est que folie aux yeux du véritable Dieu. Et nous disons Amen. Vous êtes tous condamnés. Tous les musulmans, là, les catholiques arabes, qui ont passé leur temps à dire que Deutéronome 18, c'est Mohammed. Vous êtes des maudits. Je dis, tous les musulmans, Moussa et Lama, les esclaves là, qui ont passé leur vie à dire dans les réseaux sociaux que Deutéronome 18, là, c'est Mohammed, Mahomet, Ibn Abi Kapcha. Vous êtes tous des maudits. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu, le véritable Dieu des Juifs, qui vous maudisse. Parce que vous avez pris sa parole, vous l'avez donnée à un impie et un antichrist. Vous voulez le faire. Vous voulez imposer ce nom-là. Alors que la Bible est claire. Vous êtes des maudits. Que vos esclaves continuent à vous suivre. Que vos fans là continuent à vous suivre dans votre bêtise. Mais la vérité là sera toujours rétablie. Shalom et à demain.